jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très contente de vous présenter Stéphanie Ariel. Alors elle va vous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait. Tendez bien vos oreilles, amis français, parce que vous allez entendre un accent que j'adore, mais qui va vous demander un peu plus d'effort. Alors attention, tendez les oreilles. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Alors, dis-nous tout de suite d'où tu viens, s'il te plaît, Stéphanie. Moi, je viens de Victoriaville, une petite ville au Québec, mais je suis née en campagne à Wickham, vraiment un village. Puis, c'est ça, par la suite, j'ai tombé en amour avec le domaine du voyage et je me suis mis à conduire un taxi pour voyager plus, avoir plus de liberté. Fait que ça fait 11 ans que je conduis, je l'appelle mon Happy Taxi. Puis j'adore, tu sais, il arrive tout le temps des histoires, des choses avec le monde que tu rencontres que souvent tu peux juger la personne comme ah, ça a l'air de tel style de personne, puis là tu t'aperçois que c'est complètement l'opposé. Puis, ben, vu que j'avais une disponibilité de faire beaucoup, tu sais, d'avoir du temps de libre, ben, je fais, mettons, un 4 heures dans la journée que je m'occupe de mon entreprise Miss Vétérinaire. Fait que là, je peux donner mes cours, mes formations, toutes en même temps que tu sais, je fais comme le rush du taxi, je fais mes vétérinaires, après je continue le Donc, en taxi. fait, excuse-moi, donc je répète, tu fais, par exemple, dans ta journée, tu as, une demi-journée dédiée au taxi, une demi-journée dédiée à Miss Fit urinaire, c'est ça? Ouais, ben à 7h30 jusqu'à 9h, je vais faire du taxi. Oui. Après, je fais de 9h jusqu'à 2h mes vétérinaires. Puis là, je recommence le taxi jusqu'à 5h. Puis là, je vais chercher mon gars à la garderie. Alors, quand tu fais le taxi, tiens, ça m'intéresse, tu le fais pour toujours les mêmes personnes ou est-ce que tu... Comment Ben, ça nous, ici, fonctionne? on est un service qu'on a Taxibus. C'est vraiment ça qui fait que c'est vraiment payant pour Victoriaville, le taxi. Parce qu'avec le Taxibus, il n'y a pas d'autobus. On est comme une petite ville campagne. Fait qu'il y a assez de jobs pour à peu près 60 taxis, Oui. mais il n'y a pas d'autobus pantoute. Puis les clients, on les connaît, là. Moi, il y en a, ça fait 11 ans que j'ai voyage, là. Les enfants qui étaient au primaire, rendus au secondaire, qui ont des jobs, toutes. Tu sais, j'ai tout suivi l'évolution. Fait que ça, je trouve le fun. Puis en même temps, ben, j'ai eu des clientes aussi de rééducation périnéale pelvienne. Parce que Oui. là, tu sais, on parle, on finit qu'on parle de fuite urinaire, qu'on parle de n'importe quoi. Là, des fois, ben, je suis très ricaneuse, fait qu'on rit souvent. Puis là, ben, souvent, ça finit qu'il y a une fille, oh non, je me suis fait, je me suis pissée dessus. Ou, fait que là, je suis comme, ah, ben, je peux te donner ma carte, je fais de la rééducation. Hein, pour vrai, ben oui. Fait que Alors, moi, je connais bien, hein, parce que comme je fais du yoga du rire, tu sais, quand on rit, hein, c'est propice, hein. Alors justement, tu vas nous parler de Miss Fit urinaire, de ce que tu fais aussi avec cette seconde partie de ta vie professionnelle. Et puis, quelle est toi, ta mission en fait avec tout ça? Donc, j'ai compris qu'il y avait la joie déjà parce que avec ton Happy Taxi, on t'écoute, Stéphanie. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est que au début, à 23 ans, je voulais m'entraîner pour faire une compétition de fitness. Moi, j'étais entraîneur au gym. Fait que là, j'étais agente de voyage, puis en même temps, je faisais entraîneur. Parce qu'entraîneur, c'était ma passion, mais c'était pas ça qui était payant.
Fait que là, j'ai fait ça un bout, puis là, j'ai voulu voir si j'étais capable de faire une compétition de fitness. Fait que j'étais rendue que dans mon t-shirt, on voyait mon six-pack, on voyait mes abdominaux, j'étais super en forme. Je faisais mes exercices de Kegel, je faisais full attention, mais il y a une journée que j'ai été à la salle, puis que là, je fais des squats. Puis quand que je fais mes squats, ben, je m'aperçois que je me suis pissée dessus. Que là, mes Hmm. pantalons bleu poudre sont tout mouillés. Je commence à paniquer. Et je finis par trouver sur Internet Bernadette de Gasquet, que la Voilà, plupart notre connaissent chère beaucoup. Bernadette Cocorico, hein? Fait que là, je voulais faire ces formations toutes, le billet d'avion, 1300 $. Là, on tombe en plein COVID. Parfait, je suis à la maison, je fais plus de taxi, je suis en congé de maternité en même temps, fait que l'argent rentre quand même. Puis, ben, Bernadette, elle commence à sortir toutes ses formations. Puis, en plus, c'est elle, parce que la plupart du temps, si j'aurais été en Europe, ça aurait été d'autres. Il y avait Hmm. Hélène aussi qui nous formait toutes. Fait que là, vu que c'était en ligne, ben, on avait la chance de la voir, d'y parler toutes. Fait que là, j'étais vraiment, wow, tu sais, c'est un cadeau de la vie, là. Fait que là, je me suis formée pour aider les femmes qu'est-ce qu'elle, elle m'avait aidé, parce que moi, juste avec son livre, j'avais réussi à arrêter à avoir mes fuites à 23 ans. Ouais. Puis là, ben, 10 ans plus tard, je tombe enceinte. Là, j'ai dit, hey, c'est sûr que je veux pas avoir de fuite. Puis là, le COVID est arrivé en même temps. Là, elle sort ses formations. Genre, parfait. Fait que là, quand je donne des cours de yoga, moi, j'appelle ça du yoni yoga. Je fais faire des contractions périnéales aux femmes pendant qu'on fait les postures debout, parce qu'il faut toujours le faire dans le sens de la gravité. Si tu es assis Oui. sur une chaise, tu sais, souvent le monde, des fois, ils vont le faire dans la voiture, des choses comme ça, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait pas de grand résultat parce que tu n'as pas tout le poids de ton corps sur ta vessie. Fait que c'est mieux de le faire debout. Oui, Fait que là, c'est soutenu par la chaise ou le fauteuil, en fait. ben, Donc, c'est ça, là. Tant qu'à ça, tu sais, tu pourrais presque en faire assis à la toilette, mais tu sais, assis à la toilette, moi, je le conseille pas, là. Je dis au monde, là, enlevez votre bibliothèque dans la toilette, enlevez votre téléphone, amenez-le pas pour pas commencer à scroller, parce que hmm, le temps que t'es là, tout est dans le vide. Fait que là, tout est, tu sais, maintenant, si tu restes 20 minutes par jour, fois 365 jours, fois 10 ans, ouais, ouais. ça Puis il y a beaucoup les hommes aussi que ça lui fait du dommage, là. Parce que les hommes, des Oui. fois, on ne le sait pas, là, mais si le plancher pelvien, il est pas fort, ben ça finit que ça bande plus, puis que c'est précoce. Ou... Fait que, tu sais, ça, c'est pas En fait, c'est une problématique pour tout le monde, hein, pour les hommes et pour les femmes. Ouais, vraiment. Tu sais, même les animaux, il y a un plancher pelvien, là. C'est juste ouais. que eux, la plupart du temps, vu qu'ils sont à quatre pattes, les organes, ils sont soutenus dans le bon sens, fait que ça descend pas. Fait qu'ils n'ont pas de trouble de fuite. Remettons-nous à quatre pattes, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. On va se promener à quatre pattes toute la journée. Demain, on n'a plus de problème de fuite. J'ai réglé la solution. Alors ça c'est bien et c'est important. Et comme tu le dis aussi, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, mais c'est aussi travailler sur le plaisir, Oui. voilà. Et ça c'est important aussi, de Ben prendre moi, j'aime conscience, beaucoup hein, rire. Oui. de cet espace que nous avons qui nous apporte le plaisir aussi. Oui, parce que toutes mes clientes que j'ai eues, on finissait tout le temps dans la conversation. Hey, je suis rendue à des orgasmes plus intenses, des orgasmes multiples. Puis là, il y en a qui sont comme, je pense que je peux les contrôler, mais oui, tu peux quand même les contrôler parce qu'un orgasme, c'est une contraction à 0,08 secondes. Fait que ça contracte tellement vite, tout quoi. Mais là, quand tu commences à faire tes exercices, c'est sûr qu'on réussit pas, là. En tout cas, moi, j'ai pas réussi, là, à contracter aussi vite. Mais je trouve que d'apprendre à avoir du contrôle, d'essayer des fois avec des boules de geisha, de travailler avec des œufs de Ah, yoni, de faire plusieurs choses différentes, d'apprendre à se connecter avec son corps, réveiller cette énergie-là. Puis moi, je travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs que elles, quand ils réveillent leur énergie, ben là, ils sont beaucoup plus charismatiques. Tu sais, des fois, tu as senti ça, là. Tu es dans une salle, il y a une belle réception, puis là, il y a la fille qui arrive, que ça fait comme ben, tu sais, c'est ça. Souvent, moi, je suis certaine que cette femme-là, avant d'arriver, soit qu'elle a fait l'amour avec son chum, ou soit qu'elle s'est touchée, ou qu'elle a juste commencé, tu sais, tu travailles, tu fais des contractions en t'ancrant, en faisant une belle respiration, comme une méditation toute. ouais, Puis là, tu commences à réveiller une belle énergie que après, quand tu vas rencontrer le monde, ben, tu sais, c'est sûr que tu vas être heureux, là. J'ai travaillé longtemps dans un centre d'achat. Nous, c'est un gros centre commercial. Puis, tu oui. sais, à un moment donné, tu es devant ta boutique et tu vois le monde passer. Puis là, tu es comme, OK, elle a eu son anane. Elle, non. Elle, oui. Elle, non. Tout ça, on le voyait. Puis là, j'étais comme, comment faire pour que les femmes y aient toutes le nanane?
ben, il faut qu'ils apprennent à utiliser leur corps, qu'ils apprennent à Ouais. s'amuser, à faire des yoni massages, à se toucher elles-mêmes. Puis en même temps aussi, dans la relation avec un partenaire, ben là, ils vont pouvoir lui dire qu'est-ce qu'ils aiment ou le montrer avec des gestes, des façons. Puis ça, je trouve que c'est de quoi de très important. Puis les filles, j'ai fait beaucoup faire de méditation. Avec les méditations aussi, ça réveille le côté orgasmique. Parce que quand je suis devenue professeure de yoga aérien, on travaillait beaucoup que quand on est dans le hamac, ben là, tu le refermes, tu es dans ton cocon, puis là, tu te fais une belle méditation. Puis en même temps, ben, on faisait comme des contractions, que tu contractes ton Hmm. plancher pelvien. Fait que là, veux pas, ça te fait un peu un état jouissif, méditatif. C'est vraiment, tu sais, super le fun, c'est relaxant. Puis par après, ben, quand tu arrives dans le quotidien, tu sais, mettons, tu arrives chez vous, ton mari, il n'a pas fait la vaisselle, les enfants, ils sont de ces jeux vidéo, c'est le bordel, il y a du linge partout. Mais t'es quand même, oh, je suis correct. On va y aller. Je trouve que c'est plus le fun. Ça t'aide à mieux accueillir la vie aussi. Puis Ouais. j'aime beaucoup amener dans mon univers, moi, c'est des Yoni Sisters, les filles qui sont avec moi. Puis j'amène des expertes en épanouissement qui vont venir épanouir sur plein de sphères de notre vie. Fait qu'à chaque semaine, j'aime mettre en emphase quelque chose. Comme là, cette semaine, c'était une fille qui donnait un entraînement. Puis là, elle expliquait des habitudes de vie par rapport à l'entraînement. Je trouvais que c'était parfait parce que je me dis, le soleil arrive de plus en plus l'été. Là, le monde, ben, ils vont aller à la plage en bikini. Tu sais, juste qu'ils commencent à penser, moi, je veux me sentir comment? Tu sais, Hmm. c'est Ouais. que, tu sais, comment je vais m'habiller, comment je vais m'arranger, comment je vais me sentir comme état pour avoir une belle été, que même si j'ai pris des bourrelets, ben, tu sais, je veux trouver une façon d'être Oui, bien. je suis bien C'est avec ça, qui je là. suis, avec le corps que j'ai. Mm. Et ça, c'est super important. Hmm. Ah, vraiment. Puis je lui fais faire gros des exercices des fois devant un miroir tu sais, d'avant de se toucher, de vraiment se faire Ouais. l'amour, puis de prendre le temps de se mettre belle, de se trouver belle, sans qu'il y ait personne qui te voit. Fait que comme ça, tu apprends à le faire toi tout seul. Fait que là, veux pas quand tu arrives au lit avec un partenaire, ben c'est plus facile, là. Parce que si on s'aime pas avec un surplus de poids, là, qu'avant, mettons, plus jeune, quand on avait 20 ans, des fois, là, on avait genre le poids parfait, mais pour nous, on avait plein de complexes. Mais là, t'imagines-tu, 30 ans plus tard, comment tu vas te trouver quand tu vas avoir Ouais. plus de rides, quand tu vas avoir plus de... Fait que commence à t'aimer tout de suite, là, parce que je Donc, suis certaine que tu donc, regardes tes si, photos d'avant, puis tu fais, hey, il me semble que j'étais belle. donc, si j'entends bien, l'amour, ça commence par soi, avec soi. Oui, vraiment. Puis, Hmm. c'est ça, je veux vraiment que les filles travaillent ça. C'est sûr, quand tu n'as plus de fuite urinaire, ben, tu commences à t'aimer plus aussi, là. Ça, c'est de quoi que c'est une grosse onde, T'es moins c'est gêné. pesant, là. Ouais. C'est, Eh ben, puis, tu sais, de penser, faut-tu que je traîne, nous, on dit des bobettes, mais des sous-vêtements. Tu sais, est-ce qu'il faut que je pense, il va-tu avoir des toilettes ou je vais aux toilettes avant de partir? Ou, hmm. tu sais, il y en a que ça change gros le dynamique de vie. Tu sais, juste aller faire un pique-nique avec les enfants, mais là, peut-être qu'il n'y aura pas de toilettes. Là, il y a du monde partout dans le parc. Moi, je peux pas aller pisser en arrière d'un arbre. Ou, tu sais, c'est... Fait que là, des fois, le monde, ça lui Ouais. fait beaucoup de peur, de... Ouais, 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 ouais. Je vois, surtout qu'en ce moment, on a une publicité, nous, en France, qui justement montre cette gêne de la femme qui a des fuites urinaires et finalement, ben, on peut faire autrement grâce à un accompagnement et un travail sur soi. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, Stéphanie, dans la vie? Ben, moi, c'est que les femmes, il y a toutes le nanan. Que vraiment qui apprennent à se faire du bien chaque jour. Souvent, moi, je dis un orgasme par jour, puis ton plancher Ouais, est bien heureux. Fait que, tu sais, ça, c'est de vraiment trouver une façon que tu te reconnectes à toi, à ton corps, puis d'avoir du plaisir puis du fun pour vraiment faire ta rééducation périnéale parce que tu sais, c'est plate de juste dire qu'il faut faire ça sérieusement. Puis même Bernadette de Gasquet, plus en plus, nous, elle nous en parlait en privé, mais plus en plus que là, elle a même sorti un livre qu'elle explique les bienfaits de la sexualité et du plancher pelvien, de travailler les deux ensemble. Fait que des fois, j'ai des clientes, ouais, mais j'ai pas de fuite. Oui, mais juste d'apprendre à contracter, à travailler ton ouais, plancher pelvien, ça va t'aider dans plein de choses dans ta vie, puis ça va t'aider plus tard, là. Parce que des ouais, fois, tu peux avoir eu des enfants, tu es bien correct encore, il n'y a rien, mais les organes ont commencé à descendre. Mais avec les années puis la gravité, ça va continuer. Fait que là, si tu commences à faire des exercices que ton plancher, il remonte, ben, hmm.
tu viens de sauver Hmm. beaucoup de choses. Ouais, et c'est vrai, et c'est important parce que c'est quand même notre énergie sexuelle, pas que corporelle, c'est aussi notre énergie sexuelle holistique finalement, là qu'on Mhm. travaille, et c'est ça qui est important. Alors, à la joie, et toi personnellement, qu'est-ce qui te met en joie? Tiens, voilà, ça aussi. En dehors de des clientes que tu accompagnes, qu'est-ce qui te met en joie? Le Japon, le Japon. Moi, je suis en amour avec le Japon. Je suis allée pratiquement un mois seule au Japon après avoir vécu de la violence conjugale. Je me suis dit, ben, tant qu'à avoir vécu ça, je suis bien capable de partir tout seul avec mon sac à dos. Fait que là, j'ai fait ça. Moi, il faut savoir que j'ai un enfant, que là, à l'époque, ça, je l'ai fait garder. C'était la première fois de ma vie qu'il était tout seul parce qu'il fallait que je fasse de l'hyper-vigilance, que je le surprotège vu que le père, je savais pas comment m'en débarrasser, mais tu sais, je voulais pas qu'il approche l'enfant. Fait que là, j'étais comme, tu Hmm. dors plus. Puis, c'est ça. Là, à ce voyage-là, ça m'a tellement fait du bien parce que là, c'était réglé. Là. Lui, il avait plus accès à l'enfant pendant que je suis partie. Puis, par la suite, l'année passée, je me suis dit en 2024, hey, j'aimerais ça, amener mon gars, parce qu'au début, je me disais, je vais attendre qu'il ait 5 ans. Puis là, vu qu'il avait 3 ans, puis après, ben, pourquoi pas, tu sais, je vais l'amener. Fait qu'on est parti 24 jours tout seul, non-stop au Japon. On prenait les trains, on a changé de région, on est allé se promener à Tokyo, voyons, non, Okinawa, on n'a pas pu. Euh, on est allé à Osaka, Kyoto, Nara, on est allé voir tu sais, les petits chevreuils que tu fais la Les daims, révérence là, sur les oui, la télés. ville des Ouais. daims. Hmm. Fait que ça, on a adoré ça. Mon gars, il a fait des choses qui étaient un ninja une journée. On a trouvé un château du film Les Trois Ninjas, quand que j'étais Ouais. jeune, Les Trois Ninjas contre-attaque. Fait que là, il était devant un château à Ikone. Ben là, ça, quand on est arrivé, il mouillait. Puis en fait, quand on a vu des petits bateaux sur l'eau avec les fenêtres, tout le guide, qui là, il nous explique tout en japonais. Puis moi, je m'amuse à apprendre le japonais avec mon fils, là. On fait souvent. Ah, Il y a l'application Duolingo, puis là, on travaille ah. ça beaucoup. Fait que là, Alors, c'était le fun. Moi, j'arrivais à lire un peu des symboles, plus là, on a plein on de points commence. communs parce que j'adore le Japon et j'ai appris le japonais justement pour aller visiter le Japon. Mais contrairement à toi, je n'y suis pas encore allée un jour. Bon, Alors, mon côté, agent de voyage, il va te dire, c'est sûr, je ne sais pas les prix de la France, mais mettons du Québec, là, moi, j'avais toujours vu 4 000 $ le temps des cerisiers, parce que moi, je regardais le temps des cerisiers. Là, je me suis dit, oui. je vais checker les saisons mortes. Fait que septembre, octobre, c'est les saisons que c'est plus frais, mais des fois, il fait quand même 34 degrés. Il faut savoir, c'est encore l'été. C'est pas totalement l'automne qui commence. Puis, tu peux avoir des billets d'avion, vol direct, aller-retour, que j'ai trouvé à 1300, 1200 avec mon Ah fils. ouais. Puis les Fait couleurs que sont belles aussi, hein, en ouais, dehors je n'ai pas des encore cerisiers. commencé. Ouais. Puis c'est plus octobre, novembre que ça va être Et les il y a couleurs. encore des belles couleurs. Il y a des couleurs d'automne là, hein, Ouais. je crois. Eux, c'est un petit peu plus tard que nous autres, là, Hmm. Alors, ma question suivante, c'est bah, face à la joie, l'équilibre se fait avec la tristesse et on vit des moments de tristesse aussi hein, qui viennent bah, faire cet équilibre. Et puis aussi dans la vie, on rencontre des réussites, des succès, mais face à cela, bah, il y a aussi les échecs. Alors toi, comment est-ce que tu vis la tristesse? Comment est-ce que tu vis les échecs? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Quelle est ta recette? Ben, moi, c'est me trouver de quoi pour m'ancrer. Tu sais, comme justement le Japon, devant moi, j'ai toutes les photos du voyage sur mon mur alentour de moi. Fait que quand il y a de quoi qui arrive, moi, les grosses difficultés que j'ai eues, c'était avec le père de mon enfant. Fait que, tu sais, moi, c'était d'avoir la protection de mon enfant, que je l'ai avec moi 100% du temps, que je peux voyager avec, tu sais, je peux prendre des décisions pour son éducation, ces choses-là. Puis, tu sais, de réussir à chaque fois. Fait que aussi, quand que j'aide d'autres femmes, parce que souvent, quand on parle, tu sais, toutes les femmes qui rentrent dans mon univers, il y a des moments qu'on fait juste jaser. Tu sais, on a des heures du dîner que là, on parle. Puis là, ben, tu sais, on s'aperçoit des fois, hey, moi, j'ai vécu ça, un pervers narcissique. Moi, j'ai vécu une autre façon de violence. Moi, j'ai vécu que, mettons, j'avais pas de parents, j'étais orpheline. Tu sais, il y a souvent des sujets qui nous arrivent ou avec nos enfants, nos conjoints, ces choses-là. Fait que là, quand on se met à discuter puis à se rapprocher, je trouve que c'est là que les femmes, on est les plus belles parce qu'on oublie le côté bitchage, le côté qu'il faut que je paraisse mieux que toi. Fait que ça, c'est de quoi qui me drive beaucoup, que j'aime beaucoup dans la vie. Puis qu'après, que je peux me payer une liberté d'avec mon fils, puis faire des choses pour avoir du temps Hmm. de qualité avec ma famille. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, je peux m'amuser en parlant au travail. Puis après, ben, tu sais,
j'ai mon fils que je peux y offrir une Donc, belle donc, en fait, liberté. de ces difficultés que tu peux rencontrer, etc., t'en fais quelque chose de positif, hein, c'est ça, si j'ai bien Ouais, ben c'est compris. ça, c'est de le transformer parce que, tu sais, le temps, j'étais 4 ans à être dans une relation toxique. Puis pendant ce temps-là, là, je m'étais complètement oubliée, je m'étais complètement, Hmm. tu sais, tu te sens comme la personne est tellement forte sur ton cerveau que tu te sens comme une merde, tu comprends plus rien. Puis là, tu es rendu que tu penses que c'est toi qui es folle, puis qu'il faut que tu Ouais. ailles te faire soigner. Fait que là, quand que je me suis dit, ben là, comment qu'on peut sortir de là? Comment je peux faire? Ben, je vais penser à moi. Je vais me remettre à méditer, je vais me remettre à bien manger, je vais me remettre à boire de l'eau, à faire attention. Tu sais, là, c'est moi, j'ai mis en priorité du temps de qualité avec mon fils, puis d'apprécier tous les moments. Même, c'est rendu que le matin, avant qu'il parte à la garderie, tu sais, on est content. C'est le fun, Hmm. ce moment-là. C'est pas dépêche-toi, là. Tu sais, on a réussi à faire de quoi de beau. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es fier de cela et est-ce qu'on peut déjà dire que tu es fier de cette manière dont tu mènes ta vie et dont tu réussis à passer au-delà des défis qui sont présentés face à toi? Oui, vraiment, là, je suis vraiment fière, là. Je trouve que mon fils, je l'ai bien réussi. Puis, on a une bonne complicité. Puis, mettons, moi, j'adore écouter la télé dans toutes les langues, là. Ça peut être autant qu'elle va jouer en japonais ou en espagnol ou en anglais. Puis lui, il n'y a jamais rien qui le dérange. Il y a jamais. Puis même des fois, il me dit, même mais en espagnol ou en anglais. Ou, ou il est où le japonais? Ben là, il n'y en a pas. Ben là, il y a du coréen. OK, pas grave, mais en coréen. OK. Ah, c'est génial. Donc, Je vais te sortir un petit peu de la réalité et je vais te demander quel est ton plus grand rêve. mon plus grand rêve, c'est d'être payée pour aller aider les Japonaises que eux, ils ont énormément de difficultés avec leur sexualité, leur épanouissement. C'est un gros manque tout, puis ça serait vraiment de parler japonais pour être capable d'être plus proche d'elles. Ouais. Puis c'est ça, de continuer les deux. Mais c'est sûr que je veux continuer le Québec aussi, parce que ça reste que le Québec, tu sais, il y a toute ma famille, mes amis, puis l'été, c'est le fun quand même au Québec, là. Fait que l'été puis l'automne. Ça, me semble, je ferais comme un mix. Donc, ça serait ma vie de rêve parfait. Puis faire comme l'école à la maison avec mon enfant qui peuvent avoir. Ce serait pas moi qui ferais l'école. Ce serait. Tu sais, je trouverais quelqu'un. Je voudrais essayer si je pourrais quelqu'un peut-être de physique aussi. Puis qui fasse des activités avec des enfants, des choses comme ça. Fait que comme ça, Oui. tu sais, ça pourrait nous permettre de voyager puis qu'ils soient en sécurité aussi. Fait que, Hmm. il y a ça. Un professeur personnel, finalement, un peu comme on pouvait Ouais. avoir par le passé. J'ai plus le nom en tête, mais ça reviendra tout à l'heure sûrement. Mhm. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu aies reçu, celui qui t'a impacté dans ta vie? Euh, pratique. Pratique. De se pratiquer. De De pratique, pratique-toi. Ouais, c'est ça. Parce c'est-à-dire, est-ce que que tu peux c'est comme expliquer un un peu enfant. plus? C'est Ben, de c'est mettre comme en un enfant. action? C'est Ouais, c'est mettre ça, c'est en... comme un enfant qui apprend à marcher. Mais Oui, plus qu'il va, tu sais, se relever puis continuer, mais plus ça va réussir. Puis aussi, tu sais, de se pratiquer, mais d'avoir vraiment la foi puis la croyance que oui, ça se peut. Tu sais, je me suis dit, moi, je suis partie du Québec, du comptoir alimentaire avec un salaire pas loin du salaire minimum, avec un enfant que j'arrivais à tout payer, les choses, le taxi, le duplex, les choses étaient payées, mais on n'avait pas de nourriture. Fait que là, il a fallu que j'aille au comptoir alimentaire, que je connaissais les clients taxi qui allaient là. Là, j'étais comme, hé, comment je vais faire? Puis, à force d'avoir la croyance, non, un jour, je vais emmener mon fils au Japon, un jour, ça va bien aller, ça va. Fait que de tout le temps avoir la foi puis la croyance que oui, c'est possible, qu'est-ce qu'on a le goût de faire ou de quoi c'est donc possible, puis de se le av- mettre en photo. avoir la foi, la croyance et se mettre en action, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis de vraiment mettre les choses en pratique. Puis de pratiquer. Si, mettons, je sais pas, c'est la première fois de ta vie que tu fais un live ou un webinaire, mais c'est sûr que peut-être tu vas bugger ces pitons au début, que tu vas chercher tes participantes ou, tu sais, qu'il va y avoir un petit quelque chose ou de quoi. Mais ça va bien marcher. La fois d'après, ça va aller encore mieux. L'autre fois d'après, encore mieux. Ouais. 10 fois plus tard, tu y penseras même pas. Tu vas, Ouais. tu sais, C'est bien, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? hmm, sauvons notre Pyrénées, un orgasme à la fois.
Et maintenant, on arrive vers la fin du podcast, où c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices. Et excusez-moi, j'ai toussé parce que j'ai eu une poussière dans la gorge et c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Je pense que vous m'excuserez, chers auditeurs et auditrices. Euh, quel cadeau veux-tu nous offrir? Euh, ben, gars, juste un exercice de contraction périnéale. Si Ouais. tu prends une cohorte avec moi, puis que tu intègres cet exercice-là, là, ta rééducation est faite, là, mais il faut que tu le fasses, là. Fait que c'est vraiment la respiration. Vous, en Europe, la plupart du temps, vous le savez plus, mais nous, ici, le monde, ils pensent tous que c'est le contraire. Mettons, je te dis, inspire, relâche ton plancher pelvien, puis tu expires, puis tu contractes ton plancher pelvien. Mais c'est pas naturel à l'humain de en contractant. Tu sais, si tu le fais là, tu sais, que tu expires en même temps, des fois, c'est ça qui n'est pas naturel, mais c'est ça la solution à tout, la respiration. Parce que, mettons, quand tu vas tousser, quand que le monde, ils vont rire, ils vont tousser, ils vont avoir des fuites, fais le mouvement, mettons, ou ben, tu viens de pousser sur ton plancher pelvien. Fait que là, en sortant de l'air, il faut que tu apprennes à le contracter, il faut que ça devienne un réflexe. Fait que si tu apprends à faire cette respiration-là, puis que tu la pratiques, ben, ton corps, il va te remercier. Alors, c'est une pratique qu'on a en chant. Parce que moi, je suis chanteuse lyrique et en fait, c'est ce qu'on fait. Donc, quand on expire, quand on chante, on contracte le périnée. Voilà. Ben, c'est ça. Oui. Mais voilà, c'est pour pouvoir tenir le plus longtemps possible et bien s'appuyer voilà, sur son périnée, sur son plancher, pour pouvoir tenir la note, pour pouvoir avancer, etc. Mais c'est vrai, et là tu as entièrement raison, c'est pas du tout naturel. Ben, c'est ça, c'est pas naturel. Puis des fois, j'ai des clientes en présentiel à Victoriaville, puis là, ils sont comme, hey, ça fait 10 cours qu'on fait ensemble, c'est quoi donc il faut que je fasse? J'expire, je contracte ou j'inspire, je contracte? Là, j'ai dit, OK, on Est-ce qu'on recommence. est-ce Fait que qu'on peut c'est faire vraiment ça. Est-ce Hein? qu'on peut faire pendant une minute, s'il te plaît? Pour nous Ah, oui, tous, oui, alors oui. auditeurs, auditrices, ça mettez-vous debout parce que vous avez compris, comme nous l'a dit Stéphanie, quand on est assis, ça ne sert pas à grand-chose. Donc mettez-vous debout, voilà. Et puis, est-ce que tu peux pendant une minute nous accompagner dans l'inspire, l'expire avec contraction, décontraction, s'il te plaît? Oui. Fait que là, vous allez vous mettre les pieds à largeur des épaules. Les hanches, il faut qu'ils soient bien alignés. On n'est pas avec une jambe repliée, on est vraiment droite, au droit. Fait que là, on inspire, on relâche le plancher pelvien. Puis la contraction, c'est un peu si tu retiens un stop pipi, une envie de pipi. Fait que là, quand on expire, on retient l'envie de pipi. On inspire, on relâche. À l'expiration, il va tout doucement, puis on contracte le plancher pelvien en même temps. On inspire, on relâche au complet. On peut branler un peu les fesses. On inspire. Et à l'expiration, on va contracter le plancher pelvien le plus fort possible. On va inspirer. On va tout relâcher. On va détendre. On peut shaker les cuisses un peu. Puis à l'expiration, on contracte. On va inspirer encore 2 fois. Ça me fait bailler. De la Puis à détente. l'expiration, hein? Je dis ça me fait bailler, c'est de la détente là. Oui. Vraiment. Puis le bâillement, la mâchoire, l'occiput, la base du sacrum, c'est tout relié. Fait que c'est ça, c'est vraiment de penser que tu inspires lentement, que là, ah, faut que tu relâches, faut que tu te sentes vraiment tout relaxé. Fait que souvent, quand que je fais shaker un peu le monde, tu sais, là, ils pensent plus à ah, OK, là, tu sais, je bouge mes épaules, je bouge ma poitrine, mon ventre, mes fesses, mes cuisses, tout. Puis là, en même temps, tu sais, comme ton corps va comme, vu que tu relâches tout le gras, le mouvement, ben là, il va aller se relaxer à l'intérieur. Parce que c'est Hmm. vraiment, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de le relâcher.
Oui. souvent, on a des troubles de fuite parce qu'on est hypertonique, notre plancher pelvien, il est trop fort. Tu sais, on l'entend dire, là, fais des stop pipi, contracte ton plancher pelvien ou de quoi. Fait que ça, des fois, on est très bonne pour, hey, ouais, là, je fais fort, là, je le fais gros, je le fais gros, je le fais gros. Mais à force de Mm. le faire trop, c'est rendu comme si je te dis pendant une journée de temps, mets une plume dans ta main puis tiens-la. Ben, même après 1 heure ou 30 minutes, à avoir la main comme ça, tu vas être fatigué, là. Fait que ton plancher pelvien, c'est la même chose. S'il est tout le temps serré, ben, à un moment donné, il va être fatigué. Quand c'est fatigué, ça fait quoi? Ben, ça s'égoutte. Ça s'égoutte. Donc, l'important, c'est de décompresser, c'est de relâcher, c'est de décontracter ce plancher pelvien, C'est quoi. de jouir. Aïe, 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 aïe. C'est Que ça. du boulot, là. Tu jouis, tu relax, tu médites, ben, ton plancher, il se décontracte. Puis Ouais. la gomme aussi, ça contracte beaucoup le stress de se masser la mâchoire. Ça, c'est de quoi de très important. Tu sais, quelqu'un qui va manger beaucoup de gomme, ben Oui. souvent, c'est ça, ils vont trop mâcher. Puis là, aussitôt que ta mâchoire est coincée, Et oui, ton oui, oui, plancher pelvien il est coincé. tu fais trop de tension, alors en fait, c'est un peu pareil. Ok, alors la gomme pour les Français, c'est le chewing-gum, hein. Ah oui, Nous, c'est on ça. a le mot, on a le mot anglais, voilà. Ah bah c'est super. Merci beaucoup Stéphanie pour ce magnifique cadeau que tu nous as offert. Et j'attends, chers auditeurs et auditrices, que vous indiquiez en commentaire sous le podcast bah, si ça vous est aisé comme ça, hein, d'inspirer en relâchant et d'expirer en Contracté. contractant. Ah, vous allez voir, l'exercice n'est pas si simple et pourtant il vous sera salutaire. Merci Stéphanie. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à nos auditeurs et auditrices avant qu'on se quitte? Ben, moi, ce serait que pour penser à le faire, le meilleur, c'est de prendre un petit carton, puis tu fais juste 4 symboles. Tu fais un symbole de inspirer, fait que moi, je fais une flèche vers la bouche. Oui. Après, tu fais le symbole avec des vagues, que c'est relax, c'est tranquille. Puis là, l'autre, tu fais un symbole que tu expires, que ça souffle. Puis, tu peux écrire aussi expirer, puis tu fais, mettons, un X, voulant dire tu contractes. Fait que juste Ok. d'avoir ça devant les yeux, moi, à chaque fois que mes clientes ont fait les exercices, je suis comme, mets-toi le papier à terre ou sur ton tapis de yoga, à quelque part. Puis là, tu sais, quand tu le regardes, inspire, relâche des vagues, expire, contracte. Fait que ça, je trouve que c'est de quoi qui va vraiment aider beaucoup le monde, là. Ouais, magnifique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Puis merci pour ta joie. Et merci aussi pour ce merveilleux accent que moi j'adore. Merci beaucoup, c'était très agréable. Et surtout, n'oubliez pas que... Hein? Sauvons notre périnée grâce à un orgasme. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.